Je m'appelle Marion Ménissier, je suis professeure des écoles spécialisée dans l'adaptation scolaire. Alors au niveau des études, moi j'ai fait un bac S, j'ai fait ensuite un DUT en génie biologique à Quimper et j'ai continué avec une licence pluridisciplinaire qui prépare en fait au concours administratif à Rennes 2. Voilà, donc j'ai passé le concours de professeur des écoles. J'ai été prise pour la première année donc, à l'IUFM à l'époque, parce que ça change. Donc j'étais sur le site de l'IUFM de Tours. Là, j'ai été préparée pour passer le CRPE. Et je l'ai passé du coup dans l'académie qui m'avait formée, donc celle de l'académie de Tours, et aussi à Caen, parce qu'à l'époque, il y avait encore 2 dates. Ça va changer. J'ai échoué. J'ai été assistante d'éducation sur le lycée Pavie à Guingamp. Et j'ai repassé en fait le concours en tant que candidat libre sur l'académie de Rennes, parce que quitte à l'avoir ou quitte à l'échouer, autant que ça soit chez moi. Voilà. Donc j'ai été prise cette année-là sur le site de Saint-Brieuc, où j'ai pu faire mon année de titularisation. À la suite de ça, j'ai eu un poste en tant que professeur des écoles en CM1, CM2 à Saint-Alban. Et ensuite, j'ai vadrouillé un peu. Je suis allée à l'EREA à Tadin. Donc, c'est un poste de professeur des écoles éducateur, déjà dans le spécialisé. Ensuite, je suis allée à la SECPA des Livaudières à Loudéac avec mon voisin. Là, j'ai eu des SECPA de 6e, 5e, 4e. Et en même temps, j'ai passé le concours du CAPA-SH. Donc, c'est un concours interne un certificat. Oui, parce que je vais laisser après les formateurs en parler, ça sera plus simple. Un certificat d'aptitude professionnelle adapté en fait aux élèves en situation de handicap. Du coup, j'ai été spécialisée en option F, c'est-à-dire les élèves en difficulté scolaire. Et je l'ai eu et du coup, je peux continuer à travailler en SECPA, en prison et aussi en classe relais, là, où je suis depuis 2009. Donc, vous ne connaissez pas forcément la classe relais. C'est normal parce qu'il n'y en a que 2 sur le département. Voilà, et donc depuis 2009, je suis coordinatrice de classe relais. Donc je suis et enseignante, et VRP, et comptable, et chef d'équipe, parce que je ne suis pas toute seule dans ma classe. Bonsoir, donc Ronan Richard, je suis professeur d'histoire et géographie, et éducation civique, donc au collège des Livaudières à Loudéac. Très modestement, moi j'ai un parcours, c'est un peu un cas d'école. Fils d'enseignant, donc j'ai suivi une scolarité jusqu'au bac. Ensuite, je me suis orienté vers la fac d'histoire. Et puis, j'ai été jusqu'en maîtrise et tout en poursuivant mes études d'histoire, j'ai passé le concours l'année suivant ma maîtrise. Donc, voilà, j'ai eu le concours, le CAPES. Et j'ai été affecté donc, dans un premier temps donc, en stage dans un lycée, le lycée Bréquigny à Rennes. Et après, bon, pour faire court dans ma carrière, bon, j'ai pu quand même avoir la chance, parce que je trouve que c'est une chance de fréquenter à peu près toutes les structures possibles. Aussi bien donc des lycées techniques, donc j'ai été en lycée agricole, où j'ai d'ailleurs enseigné le français et non pas l'histoire géo. Je suis passé par la ZEP, donc le collège de ZEP au Havre pendant plusieurs années. J'ai fait aussi du remplacement, c'est une expérience différente également. J'ai travaillé ensuite un petit peu à l'université à Rennes pour revenir ensuite sur du collège. Donc ça m'a permis de tester un peu différentes structures et puis finalement j'ai fait le choix de me stabiliser sur le collège parce que c'est le niveau qui me convenait mieux au niveau des pratiques et du relationnel avec les élèves. C'est Bon, le collège, c'est quand même un maillon un peu particulier. Donc, bon, on pourra en parler aussi au niveau des pratiques. Mais bon, voilà, ça a été le choix que j'ai fait. C'est vrai qu'entre la 6e et la 3e, on a un public
différents. Hein. Donc je dirais le criblage des élèves se fait par la suite. Hein. Donc on a effectivement beaucoup plus d'hétérogénéité que quand on travaille dans des structures technologiques professionnelles ou des lycées. Hein. Et bon, c'est un échelon à la fois intéressant, parfois éprouvant, mais toujours passionnant quand même. Voilà, donc mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Donc Loïc Poulain, je suis formateur à l'École supérieure du professorat et de l'éducation, donc qui a pour rôle de former les professeurs et les préparer au concours dont on parlera sans doute. Mon parcours n'est pas non plus très, très original. Hein. Fils d'enseignante et de charron, c'est un métier qui n'existe plus, mais donc j'ai passé suivi une scolarité à peu près classique, études de sciences, maîtrise de sciences physiques, CAPES de physique-chimie. Donc enseignant pendant quelques années au collège, puis beaucoup plus longtemps au lycée de Saint-Brieuc, lycée Rabelais. J'ai toujours été motivé par, disons, l'éducation, l'éveil scientifique des plus jeunes. Et je me suis, disons, engagé dans des clubs scientifiques, des activités périscolaires et assez naturellement je me suis dirigé vers la formation des professeurs d'école en ce qui concerne les sciences et la technologie, c'est un créneau, disons, un champ disciplinaire relativement limité par rapport au métier de professeur des écoles, mais je suis avant tout formateur d'enseignants, formateur d'adultes aussi, où dans nos structures, on avait quand même une bonne part de formation continue, ou formation, disons, d'adultes pendant de nombreuses années. En ce moment, c'est quand même très limité. On se cantonne plutôt à la formation des néo-enseignants, disons des nouveaux enseignants, et puis préparation des concours de recrutement. Mais je pense que, comme l'a dit mon collègue, ou va le dire mon collègue, ça change tout le temps, et les temps, je pense, futurs verront une amélioration. Je pense une amélioration dans la formation professionnelle des professeurs, quoi. Espérons. Que dire de plus? Disons, peut-être pas rentrer tout de suite dans le détail sur le métier, hein, sur le concours, l'accès à ce concours, mais personnellement, moi j'apprécie beaucoup ce contact avec ces jeunes enseignants, ce public très, très motivé qui accroche, qui veut vraiment faire ce métier qui, on va dire, qui n'a pas beaucoup de valorisation financière, mais qui a, disons, d'autres aspects beaucoup plus motivants, quoi. Et depuis que je suis donc anciennement l'IUFM, Institut universitaire de formation des maîtres, et puis c'est devenu donc École supérieure du professorat et de l'éducation. Mais ne vous tracassez pas, ça n'a pas changé grand-chose à part le nom. Les personnes sont les mêmes, vous voyez bien. Hein, c'est pas la première jeunesse que vous avez en face de vous. Mais disons, l'esprit reste quand même une formation professionnelle. Donc une formation, disons, pour disons, réussir un concours, bien évidemment, mais il y a quand même un aspect professionnel, parce que quand on se retrouve tout jeune devant une classe d'élèves, donc que ce soit à l'école primaire ou après, disons, au collège ou au lycée, c'est quand même un peu une arène, hein, mais sans vous donner quand même le bourdon, il faut quand même une formation, une préparation pour ça.
Olivier Lemel, je suis professeur de peinture à l'école des Beaux-Arts de Saint-Brieuc. J'ai passé un bac scientifique à l'époque où ça s'appelait encore S, je crois. Non, C. Non, enfin, j'ai D, ouais. À la suite de quoi je suis rentré en école d'art pendant 5 ans pour sortir avec un DNSEP, donc qui est Diplôme national supérieur d'expression plastique, donc qui est le titre qui sanctionne normalement le cursus de 5 ans qu'on fait dans les écoles d'art en France. Et à la suite de quoi, donc, je fais de l'enseignement pendant quelques années, d'abord dans un atelier pour artistes amateurs, qui est l'atelier du Tabor à Rennes. Et depuis 2000, donc aux Beaux-Arts de Saint-Brieuc pour la classe préparatoire. Et à côté de ça, je suis aussi gardien de nuit à la Trésorerie générale d'Ille-et-Vilaine. Et ce depuis 1981. Bruno Le Garouet, je suis responsable du site de l'ISFEC, l'Institut supérieur de formation de l'enseignement catholique à Guingamp, donc dans le cadre d'un master et d'une licence sciences de l'éducation. Voilà. J'ai commencé comme instituteur, puisque on est en train de vous parler d'avant la guerre, hein, pour quelques-uns d'entre nous. Pas tous, certains sont plus jeunes. Ce que vous avez compris, c'est qu'effectivement, la formation des enseignants a beaucoup évolué, n'est-ce pas ? Elle me perturbe, là, vous voyez. La formation a beaucoup évolué et j'ai envie de dire qu'on a l'habitude de dire du côté de la formation que les années se suivent et elles sont toutes transitoires. Mais l'endroit d'où je viens, en termes de formation, a été stable pendant quelques années. Et pendant quelques années, pour devenir professeur des écoles, il fallait avoir été instituteur d'abord. Et pour être instituteur, il fallait passer un DUG. Donc j'ai passé moi j'ose pas dire les années, il y a longtemps, un DUG enseignement général. Je suis devenu instituteur. Je suis devenu aussi chef d'établissement en premier degré, directeur pour faire simple, pendant une douzaine d'années, je crois. Et puis, on m'a proposé un poste de formateur à ce qui était le CFP à l'époque, puisque vous avez compris que depuis qu'on intervient, on est en train d'aligner des sigles les uns après les autres. CFP, c'était Centre de formation pédagogique, et aujourd'hui, c'est devenu ISFEC. Donc j'étais formateur en CFP pour tout ce qui était didactique du français et ingénierie pédagogique. Et puis, il y a quelques années, on m'a proposé la responsabilité de ce site, dont je suis responsable aujourd'hui depuis une douzaine d'années aussi. Entre-temps, pour passer de ce DUG à la responsabilité que j'ai aujourd'hui, j'ai passé d'abord une licence, puis une maîtrise et enfin un Master 2. Donc voilà, je suis issu de ce métier auquel je prépare désormais les étudiants et je veux ne pas oublier ce que j'étais quand j'étais instituteur et professeur des écoles. Et ça m'aide beaucoup.